Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors, on va aller voir les messages avec la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat, dans le général avec monsieur le manuscrit. Dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Vous n'oubliez pas les amis, comme je le dis toujours, qu'il s'agit d'une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui percute, ce qui résonne avec ce que vous vivez, sinon vous laissez. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, ça permet de soutenir ma chaîne et de continuer à vous proposer des guidances. Et c'est quand même bien sympa, bien agréable d'avoir des likes, des commentaires bienveillants, des abonnements. Voilà, ça fait du bien et ça m'encourage à continuer avec vous. Voilà les amis, allez, on va aller voir tout de suite le message de Monsieur le Chat pour cette semaine du 8 au 14 janvier. C'est ça, hein, je ne me plante pas les amis, 8 au 14 janvier 2024. C'est parti, le message de Monsieur le Chat. C'est celle-ci qui s'est retournée. Le chat est d'un naturel prudent, il évalue toujours une situation avant de passer à l'action. Tout comme lui, avant de prendre une décision, prenez quelques minutes pour apprécier un lieu, un contexte et vos sensations intérieures qui sont un réel baromètre. N'oubliez pas que vos ressentis profonds ne peuvent vous tromper. Ok, donc là, sur cette semaine, on fait preuve de prudence, de pondération, de réflexion et surtout, on s'écoute. On écoute ses ressentis, d'accord? C'est super important, son intuition. Ça ne trompe jamais les amis, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. Donc, s'il y a des décisions à prendre, quelque chose, quel que soit le domaine, le contexte, on prend son temps, on évalue la situation et vraiment, on essaye de ressentir les choses, de s'écouter, de savoir vraiment de ce que l'on ressent par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, par rapport à cette décision. Donc, voilà, prudence, réflexion, pondération sur cette semaine et écoutez-vous, c'est super important. Ce que l'on ressent, la petite voix intérieure, ça ne trompe jamais les amis. Ça, c'est clair. Voilà, premier message. Merci, Monsieur le Chat. Allez, on va aller voir avec le manuscrit. Monsieur le manuscrit, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur le manuscrit? Quels sont vos messages pour cette semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, allez, je vais faire un peu différemment. En cette carte, cette fois, semaine du 8 au 14 janvier 2024, j'avais envie un peu de changer. 2, 3, 4. Je regarderai si vous les voyez bien toutes. Après, j'ai pas beaucoup de place sur mon petit bureau. 3, 4. C'est parti, semaine du 8 au 14 janvier 2024. Wow. Il y en a eu 3 qui sont tombés d'un coup. Bon, allez, semaine du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît. 3, 4, 5, encore 2. Semaine du 8 au 14 janvier, 6 et une petite dernière, Monsieur le manuscrit, s'il vous plaît, semaine, waouh, c'est celle-ci qui a voulu venir. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, écoutez, on n'est pas trop mal. Ouais. Allez, on va voir ça. Nous avons, ok, on démarre par des nouvelles, des communications, soit des nouvelles que vous attendez, soit des nouvelles qui vont vous arriver, peu importe.
Ok, nous avons la carte des idées. Des nouvelles qui vont permettre de clarifier quelque chose, de trouver des solutions, de pouvoir concrétiser quelque chose, de pouvoir mettre en place quelque chose. Ouais, d'autant plus que nous avons la carte du destin, les amis, qui vous représente, consultant, consultante, et qui permettent d'apporter des solutions. Donc ici, on a quand même des bonnes nouvelles hein, qui vont arriver sur cette semaine pour certains, certaines d'entre vous. Ok. Waouh. La réussite, on est toujours dans quelque chose, dans une évolution positive. Ici, on trouve des solutions grâce à ces nouvelles, grâce à ces communications, quelles que soient les nouvelles. Ça peut être un contexte professionnel, relationnel, personnel, dans des projets, une situation, quelle qu'elle soit. Et là, vraiment, ça permet effectivement, pour moi, de concrétiser quelque chose, de débloquer une situation. Ici, ça vous concerne bien, vous, et ça permet ici de vraiment de débloquer quelque chose. Il y a une évolution, il y a de la réussite, hein, quelque chose qui se stabilise. On peut avoir des nouvelles concernant un contrat, concernant un emploi, concernant un projet, quel qu'il soit, d'accord ? On nous parle ici d'un homme. Alors, ça peut être en lien avec quelqu'un de votre entourage qui a une énergie. Alors, ça peut être un homme ou quelqu'un qui a une énergie yang. Hein. Ça peut être aussi une femme qui a une énergie yang ici. Très bien. Waouh, on nous parle d'argent, d'abondance. Et on nous parle de famille. Ok. Donc là, sur cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a de très bonnes nouvelles. Là, clairement, ça peut concerner des projets en lien avec la famille, des projets en lien avec ses proches. Hein, ça peut être aussi une équipe, ça peut être le foyer aussi, d'accord? Des amis, voilà, famille de cœur, famille biologique, peu importe. Il y a quelque chose ici en lien avec quelqu'un qui peut vous donner des nouvelles, qui peut vous apporter des bonnes nouvelles. Ça peut être en lien, bien évidemment, ici, avec l'argent, avec le matériel. On peut avoir, pour certains, certaines d'entre vous, une rentrée d'argent, d'accord, des nouvelles par rapport à une rentrée d'argent. Ça peut être un prêt, un investissement aussi. En tout cas, quelqu'un qui va vous aider ici à concrétiser quelque chose, je pense. Hein. Soit par rapport à de l'immobilier, c'est possible aussi. Hein. Avec la famille, on a aussi le foyer, mais on peut avoir cette notion d'habitation ici. Il y a une situation qui va se débloquer hein, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, les amis. Avec l'argent, on a, là ici, on a cette notion de rentrée d'argent, d'investissement aussi, peut-être un prêt qui va être accordé, donc d'où cette bonne nouvelle, peut-être aussi, pourquoi pas, une promotion, une augmentation de salaire, peut-être, pourquoi pas, tout ce qui tourne autour des transactions financières, etc. Voilà, vous allez vraiment recevoir des bonnes nouvelles dans ce sens. Il y a peut-être des signatures de contrats hein, qui vont se faire ici, des choses qui vont être actées, ou dont vous attendez des nouvelles ici. Et ça va vous permettre de mettre des projets en route, hein, ça, là c'est clair, ça va permettre de trouver des solutions, il y avait peut-être un blocage financier, un blocage matériel ici, et là il y a vraiment en tout cas des solutions qui sont trouvées sur cette semaine,
qui permettent de débloquer quelque chose, peut-être pour pouvoir investir dans ici du matériel, de l'immobilier, peu importe. Et je pense que là, vous allez effectivement communiquer ou recevoir des nouvelles de quelqu'un qui peut vous apporter des solutions, des idées aussi, hein, vous aider à trouver des solutions dans une situation qui va vraiment se stabiliser. Il y a vraiment, c'est extrêmement positif. On a vraiment de très bonnes nouvelles. Alors, comme je vous le disais, ça peut concerner la famille, mais pas que. Hein. On peut être aussi dans l'habitation, dans le foyer, mais aussi ici dans une équipe, dans un groupe. Pourquoi pas, hein, famille de cœur. Il y a peut-être un homme aussi, pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme de la famille ou un homme très proche de vous qui va vous faire part d'une réussite aussi, hein, quelqu'un de proche en tout cas. Ça peut être n'importe qui, mais très proche de vous. Hein, ça peut être un enfant, pourquoi pas, quelqu'un avec une énergie yang, ça peut être une femme avec une énergie yang, qui va vous donner des nouvelles, de très bonnes nouvelles concernant une réussite, un déblocage, en tout cas, et peut-être mettre en place, concrétiser quelque chose, trouver des solutions dans un projet, quel qu'il soit, pour cette personne qui est très proche de vous. Ça, c'est possible aussi, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, on a la justice, les émotions. Ok. Il y a vraiment ici quelque chose là qui revient, qui se rééquilibre ici. Hein. On retrouve une certaine confiance là. Par rapport à quelque chose dont vous vous êtes méfié, là, par rapport à... ouais, quelque chose là qui traînait peut-être en longueur. Et là, avec la carte de la fête, c'est comme si vous hésitiez à fêter quelque chose. Ouais. C'est comme si vous hésitiez à fêter quelque chose, parce qu'avec les émotions ici, c'est des émotions quand même, c'est un peu un ascenseur émotionnel ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la légalisation, de la justice ici, qui se rétablit là. Hein, et vous reprenez une certaine assise là. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a beaucoup d'émotions là par rapport à... Alors, il y a peut-être une décision de justice hein, ou une décision administrative aussi, je pense. Mais c'est comme si vous vous disiez, est-ce que je m'en réjouis ou pas? Comme si vous étiez un peu méfiant par rapport à ça. On nous parle d'un engagement, d'une union, d'un partenariat, d'une association. Santé, médecine, quelque chose étudié à la loupe un petit peu. Ouais. Il y a la protection et du changement sur le danger. Ok, donc là, on a des bonnes nouvelles hein, sur cette semaine, hein, les amis. On a des bonnes nouvelles et quelque chose qui va se pérenniser, se stabiliser ici, en tout cas, grâce à, je pense, une aide ou tout simplement un apport financier qui va vous permettre de concrétiser quelque chose ici. Il y a beaucoup de créativité et il y a surtout des solutions qui sont apportées par ces nouvelles venant de la part de quelqu'un de l'extérieur, peut-être des nouvelles que vous attendez ou en tout cas des bonnes nouvelles par rapport à quelqu'un de proche de vous. Et ça va vous permettre... Alors peut-être par rapport à vos proches, votre famille, votre entourage aussi, de concrétiser certaines choses. En tout cas, ça peut être des nouvelles aussi d'une administration par rapport à la famille, par rapport à, je ne sais pas, une indemnité, une indemnisation, une allocation logement. Vous voyez, je vous dis allocation familiale. Ça, c'est possible.
hein. Si vous attendez des nouvelles par rapport à un organisme social aussi, sécurité sociale, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être des nouvelles aussi par rapport à, dans le cadre d'une séparation, par rapport à la famille, aux enfants, par rapport à un bien matériel aussi, pourquoi pas. Ça peut être des nouvelles, voilà, par rapport à un investissement que vous allez pouvoir enfin faire, un prêt d'argent, une rentrée d'argent, une augmentation de salaire, un emploi qui va être peut-être mieux rémunéré, en tout cas quelque chose qui se stabilise et qui vous permet de concrétiser des projets, de trouver des solutions. Excellent, pour moi c'est excellent. Ok. Ah, vous voyez, je vous parlais de méfiance ici, et je vois le chat est d'un naturel prudent, il y a cette notion de méfiance, effectivement. Mais il y a quelque chose là, ouais, vous êtes prudent, vous allez quand même être prudent sur cette semaine, hein. Il y a de la méfiance ici. Mais, vous voyez, légalisation, justice, équilibre... Il y a cette notion peut-être d'être accompagné aussi par quelqu'un d'assez... qui dégage quelque chose d'assez charismatique ici. Quelqu'un de costaud, de solide, de fort ici. Ouais. Alors ça peut être un avocat, hein, ça peut être une personne assermentée ici. Hein. Ouais. Mais vous allez rester prudent. Mais de bonnes nouvelles et des déblocages, concrétisation, etc. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Merci, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour le relationnel affectif sentimental. Alors, bon, des nouvelles par courrier, par mail, tout ce qui est, voilà, communication, téléphone. Ouais. Surveillez votre courrier cette semaine, les amis. Vos mails. En tout cas, bonne nouvelle, ça c'est chouette. Allez, on va aller voir maintenant du côté relationnel, affectif, sentimental. De quoi nous parle-t-on? Sagesse, tempérance, calme, ok. Enchantement, sérénade, minauderie. On ne se laisse pas, comment dirais-je, au niveau relationnel, on ne se, vous voyez, il y a cette notion toujours de prudence. Ici, on ne se laisse pas, on se laisse pas avoir par de belles paroles, beaux parleurs, belles parleuses, ici. On reste calme, sage, tempéré, modéré par rapport à ça. Ouais. Mariage, accord, officialisation. Donc, il est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous ayez une proposition d'engagement, d'accord, pourquoi pas de mariage, demande de fiançailles, pax, etc. Mais là... vous restez très calme, très prudent, tempéré ici. Faites preuve de sagesse, vous ne vous emballez pas ici. Et vous, voilà, vous restez peut-être méfiant par rapport à quelqu'un ici qui peut vous faire des propositions. Voilà, il y a cette notion un peu de manipulation, vous voyez, de enchantement, sérénade, minauderie. Bon, par rapport à un accord. Alors, dans le domaine relationnel en général, hein, ça peut être un engagement professionnel, un partenariat, une association ou dans vos projets personnels, et ça peut être bien évidemment aussi amical, familial et sentimental. Donc là, il y a de la réflexion et de la prudence par rapport à des propositions, une proposition d'engagement, de rapprochement et d'association. Intimité, rêve, intuition, ok. Donc là, vous vous écoutez, hein. Et c'est exactement ce que vous a dit Monsieur le Chat.
Intuition, vous écoutez, vous écoutez là, il y a quelque chose, vous écoutez vos ressentis, vous allez avoir besoin sur cette semaine de vraiment vous écouter, vraiment, ça va être nécessaire là, ok, d'accord. Patience, assurance, charisme, ok, hop là. Bienveillance, respect, fidélité. Ok. Je replace un peu tout ça. J'espère que vous les voyez bien toutes. Oh oui, c'est pas trop mal. Ok. Là, ici, il y a quelques... vous restez, pour certaines d'entre vous, là j'ai l'impression que vous restez droit dans vos bottes. Vraiment. Il y a des propositions qui sont faites, hein, rapprochement, etc. Mariage, Pax, pourquoi pas. Projet de vie commune. Mais là, vous n'allez pas vous précipiter sur cette semaine. En tout cas, pour certaines d'entre vous, on voit qu'il y a... vous avez besoin de savoir à qui vous avez affaire. Vous avez besoin de savoir où vous allez, d'accord? Et ici, vous avez... ouais, vous allez avoir cette retenue, cette prudence, et vous allez vous écouter ici. Je pense que là, vous allez certainement... Il y a cette notion de recevoir des signes ici. Rêve, intuition, intimité. Patience, assurance, charisme. Comme si vous alliez recevoir des signes, comme si on allait... d'où l'importance quand même d'écouter votre petite voix intérieure ici, d'écouter vos ressentis sur d'éventuelles propositions ici, mais on ne va pas vous la faire à l'envers. Vous allez faire preuve cette semaine, pour certains et certaines, de charisme ici. Vous allez être sûr de vous ici. Il y a cette notion, c'est vous qui allez être sûr de vous. Vous allez être fidèle, rester fidèle à vous-même, en tout cas, à vos principes, à vos valeurs. Et ici, je pense que là, vous allez, dans le cadre aussi d'un engagement, d'une officialisation, voilà, d'un engagement. Alors, il y a des propositions, certainement, de rapprochement, etc. Mais dans un engagement qui est déjà là, d'accord, vous n'allez pas vous laisser manipuler, en fait. Moi, j'ai cette notion-là. Vous, ce que vous allez vouloir, c'est du respect, de la bienveillance, de la fidélité, et vous allez vous imposer. Pour certaines d'entre vous, vous allez vous faire respecter ici. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins, c'est ce que j'entends. Hein. Vous allez être voilà, droit dans vos bottes, solide. Vous allez, comment on dit, forcer le respect. Il y a cette notion-là ici de forcer le respect dans un relationnel. Pour les célibataires, ici, s'il y a rencontre, ou une rencontre très récente, ou une rencontre là qui se fait sur cette semaine, ou si vous êtes en lien avec quelqu'un là, mais qu'il n'y a pas encore vraiment d'officialisation ou de choses concrètes ici, vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, vous allez
il y a un besoin de transparence ici. Il y a un besoin de transparence dans un relationnel. Et vous allez prendre le temps de la réflexion, vraiment vous écoutez vos ressentis. En tout cas, dans un relationnel en cours ou à venir, il va y avoir de forts ressentis et qui ne vont pas vous tromper. D'accord? Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, bien sûr, du respect, de la fidélité. On peut vous faire une proposition ici, chers amis célibataires, si vous rencontrez quelqu'un sur cette semaine ou voilà, dans les jours à venir, voire semaines à venir, hein, rien n'est figé, comme je vous le dis toujours. Mais vous allez rester très droit, très sûr de vous, et puis surtout très patient ici. Hein. Il y a cette notion de ne pas se précipiter. Les célibataires ici, je pense que vous savez exactement ce que vous voulez et du coup, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de vous engager dans une relation, si toutefois il y a quelque chose qui se propose, qui se dessine ici. Si on vous fait une proposition, vous allez vraiment prendre le temps. Et ne pas non plus vous laisser manipuler, vous laisser berner. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là ici. Par quelqu'un en face qui pourrait ouais, vous jouer un peu la sérénade. Hein. Peut-être. Il y a cette notion d'être entier ici. D'être entier. Pas de faux semblant. Sur cette semaine-là, c'est pas de faux semblant que vous soyez en couple, dans un relationnel ici déjà en cours, et ou que vous soyez célibataire et éventuellement, s'il y a une rencontre à venir, là, pas de faux semblant. Vous n'en voulez pas, d'accord? Et vous n'allez pas vous laisser ici ni vous précipiter, ni vous laisser, je trouve pas le mot depuis tout à l'heure, enchanter, quoi, embobiner, voilà. Hein. Ouais. Là, il y a cette notion de clarifier des choses dans un couple, dans un relationnel ici. De clarifier les choses. Oui. Donc, il est toujours question, depuis le départ, hein, d'être prudent, pondéré, réfléchi ici. Et de faire preuve de calme, de ne pas s'emballer. Hyper important ici, on ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas, quelle que soit la proposition, quel que soit le discours qu'on va avoir en face. Ici, vous allez rester vraiment... vous allez vous écouter et puis, ouais, faire preuve vraiment de calme ici. Et vraiment ne pas vous emballer. Hein. Ça, c'est le maître mot de cette semaine. Quoi qu'on vous fasse comme proposition d'engagement, de demande, voilà, ou en termes de discours dans un relationnel ici, s'il y a eu des soucis, s'il y a des soucis dans un relationnel, dans un couple ou dans un relationnel quel qu'il soit, vous allez vous faire confiance ici. Et ce que vous allez dégager va bien faire comprendre à la personne en face de vous à qui il ou elle a affaire. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Et vous allez poser vos limites et vous faire respecter ici. Et dire clairement ce que vous voulez au sein d'un couple ou dans un relationnel. Là, clairement, vous allez l'exprimer et il y a vraiment cette notion de... Comment se faire respecter, mais ça va au-delà de ça. Hein.
de prendre toute sa place ici dans un relationnel. Écoutez vos ressentis, vous allez ressentir les choses très fortement, vous allez recevoir des signes, quelque chose dans votre fort intérieur ici, hein, qui va vous permettre de vous positionner très clairement et de déjouer peut-être certaines tentatives de manipulation ou voilà, de beaux discours un peu enrobés ou de choses comme ça, de personnes peut-être en face de vous qui essayent un petit peu des beaux parleurs, pour moi, beaux parleurs, ouais, c'est ça, c'est ce qui revient depuis tout à l'heure. Donc là, ça va être, vous allez vous positionner très clairement et ne pas vous emballer sur ce qu'on peut vous proposer. Il y a cette notion-là, hein, réfléchir, ne pas vous emballer. Et ça, c'est très bien. Donc, on est toujours dans la prudence, effectivement. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le Yiking, le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.